Bonjour et bienvenue à votre 7 semaines dans Dautré, édition du 2 juin 2024. Cette semaine, on vous parle de la municipalité de Saint-Cuthbert qui a accepter le dépôt des états financiers présentés au conseil municipal. Donc, il y a eu quelques écarts entre les revenus et les dépenses. Je vous laisse écouter les extraits de ce conseil. Par la suite, vous avez aussi, on vous a présenté un extrait du dernier bulletin des régions, le dernier BDR qui a focusé cette fois-ci sur les attraits qu'il va avoir à faire, les choses à faire dans la région, et on a présenté un résumé de ce qu'il y avait à faire dans la région de la MRC d'Autré. Le Grand Prix des Îles, un retour encore sur ce bel événement qui a lieu maintenant en été et en hiver. Le Grand Prix des Îles présenté à Saint-Ignace de Loyola et qui attire beaucoup de compétiteurs, autant des 4 roues, des autos modifiées, des motos, vraiment deux belles journées intéressantes pour ceux qui aiment la course automobile. Émile Riopel est un des artistes qui expose à la chapelle de Cuthbert pour la saison estivale et nous l'avons rencontré. Il nous parle de sa création, comment il voit les créations qu'il fait. Il est beaucoup aussi impliqué au niveau de l'environnement et de la récupération d'objets pour en faire des œuvres d'art. Et en fin de semaine, on est encore dimanche, on vous rappelle que jusqu'à la fin de la journée, c'est le Salon du Livre, le premier Salon du Livre de Berthierville qui a commencé avec une ouverture le 31 mai et qui se terminera aujourd'hui en fin de journée. Donc, on vous invite à écouter l'entrevue avec Jean-Pierre Veillette et d'aller faire un tour au Salon du Livre. Sur ce, bonne journée et on vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est présent à tous les jours à compter de 18h si vous voulez être au fait de l'information qu'il y a dans la région. Sur ce, bonne écoute. Donc, le point 1, dépôt du rapport financier 2023 et du rapport de l'auditeur externe. Oui. Donc, je vous ai remis le rapport financier. Oui, c'est ça, les états financiers 2023. Je vous ai remis aussi une copie du rapport de l'auditeur qui est Yvan Godette, CPA. Donc, c'est pour les états financiers de 2023. Donc, en résumé, je vais faire ça vite. De toute façon, il va y avoir un rapport du maire qui va être publié. Donc, on avait budgété pour 2023 un déficit d'exercice de 650 748. Le déficit réel pour l'exercice, il est de 682 181. Donc, on avait déjà un surplus accumulé de 1 995 024. Donc, on est rendu avec un surplus de 1 312 843. Une fois qu'on répartit les fonds réservés puis les surplus réservés à l'eau potable, matières résiduelles, eau usée, etc., on tombe avec un surplus libre. Donc, vous pouvez dépenser pour n'importe quelle activité de 609 885. Selon le rapport, tout est conforme, on est dans les règles, on a pas mal ciblé notre budget, on a pas mal tout respecté le budget aussi. Donc, on est pas mal à la bonne place pour l'année 2023. On passe qu'on appuie, c'est ça? Oui, ça donc on propose. Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais, merci. C'est adopté. J'en profite aussi pour remercier Larry, Nathalie pour le bien de notre budget, tout être dans les règles de l'art. Et puis, on est bien fiers de dire que nos finances sont maintenues comme il faut. Donc, merci. Point 2, terrain de tennis pickleball, octroi de contrat de construction. Donc, on est allé en appel d'offres public un peu le 23 avril 2024 pour la construction du terrain de tennis pickleball. On a ouvert les soumissions le 23 mai dernier. Donc, on a eu 4 entreprises qui ont déposé une soumission dans les délais requis.
Après l'analyse de nos ingénieurs, les 4 soumissions étaient conformes à quelques détails près, mais c'était des non-conformités mineures, donc ils ne remettent pas en cause l'octroi du contrat. Donc, on a eu Généreux Construction Incorporée qui a soumissionné un montant avant taxe de 450 855. Il y a eu Construction Moka Incorporée qui a soumissionné à 458 883. Terrassement BLR à 485 395 et Pavage des Moulins à 655 125. Donc, avec la recommandation des firmes Envira pour nos architectes et FNX Innov pour les ingénieurs, ils recommandent d'octroyer le contrat à Généreux Construction, conditionnel à fournir un document qui établit, qui est un état de renseignement d'une personne morale au registraire des entreprises. Donc, conditionnel à ce document-là, c'est eux qui vont avoir le contrat. Disons que ce montant-là de 450 000, c'est pour refaire notre terrain de tennis qui était plus que dû. Il était fait depuis plus de 40 ans. Puis aussi, on voulait profiter d'une subvention qu'on avait de 266 000. Oui, à peu près. Plus ou moins 266 000 $. Donc, ça va réduire justement ce montant-là de 450 000. Donc, c'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3. Terrain de tennis pickleball. Contrôle qualitatif des matériaux. Bon, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le laboratoire. Donc, c'est eux qui vont contrôler les matériaux, la compaction, etc. Un paquet d'aspects lors de la construction du terrain de tennis. Donc, on a envoyé 3 demandes de soumission. On a eu 2. Donc, Calilab Inspection au montant de 4 898,10 $. C'est un montant avant taxe. Et Solmatec Incorporé au montant de 5 579,40 $. Donc, le plus bas des deux, c'est Calilab Inspection. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 27 mai 2024. Merci au monde, aux personnes qui sont en salle. On va commencer tout de suite. On a 3 points à l'ordre du jour. On ne peut pas ajouter de points à l'ordre du jour. Donc, le point 1, dépôt du rapport financier 2023 et rapport de l'auditeur externe. Point 2, terrain de tennis pickleball, octroi de contrat de construction. Point 3, terrain de tennis pickleball, contrôle qualitatif des matériaux. Donc, Sylvain. non, il n'y a pas... Oh, il n'y a pas d'ordre du jour. Il n'y a pas de jour, c'est tel quel. On ne peut rien ajouter. Donc, le point 1, dépôt du rapport financier 2023 et du rapport de l'auditeur externe. Oui. Donc, je vous ai remis le rapport financier. Oui, c'est ça, les états financiers 2023. Je vous ai remis aussi une copie du rapport de l'auditeur qui est Yvan Godette, CPA. Donc, c'est pour les états financiers de 2023. Donc, en résumé, je vais faire ça vite. De toute façon, il va y avoir un rapport du maire qui va être publié. Donc, on avait budgété pour 2023 un déficit d'exercice de 650 748. Le déficit réel pour l'exercice, il est de 682 181. Donc, on avait déjà un surplus accumulé de 1 995 024. Donc, on est rendu avec un surplus de 1 312 843. Une fois qu'on répartit les fonds réservés, puis les surplus réservés à l'eau potable, matières résiduelles, eau usée, etc., on tombe avec un surplus libre. Donc, vous pouvez dépenser pour n'importe quelle activité de 609 885. Selon le rapport, tout est conforme, on est dans les règles, on a pas mal ciblé notre budget, on a pas mal tout respecté le budget aussi. Donc, on est pas mal à la bonne place pour l'année 2023. On passe
on appuie, c'est ça? Oui, ça Donc, va on proposant. Sylvain. Sylvain Toupin, Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, merci. C'est adopté. J'en profite aussi pour remercier Larry, Nathalie pour le bien de notre budget, tout est dans les règles de l'art. Et puis, on est bien fiers de dire que nos finances sont maintenues comme il faut. Donc, merci. Point 2, terrain de tennis pickleball, octroi de contrat de construction. Donc, on est allé en appel d'offres public, un peu le 23 avril 2024 pour la construction du terrain de tennis pickleball. On a ouvert les soumissions le 23 mai dernier. Donc, on a eu 4 entreprises qui ont déposé une soumission dans les délais requis. Après l'analyse de nos ingénieurs, les 4 soumissions étaient conformes à quelques détails près, mais c'était des non-conformités mineures, donc ils ne remettent pas en cause l'octroi du contrat. Donc, on a eu Généreux Construction Incorporée qui a soumissionné un montant avant taxe de 450 855. Il y a eu Construction Moka Incorporée qui a soumissionné à 458 883. Terrassement BLR à 485 395 et Pavage des Moulins à 655 125. Donc, avec la recommandation des firmes Envira pour nos architectes et FNX Innov pour les ingénieurs, ils recommandent d'octroyer le contrat à Généreux Construction, conditionnel à fournir un document qui établit, qui est un état de renseignement d'une personne morale au registraire des entreprises. Donc, conditionnel à ce document-là, c'est eux qui vont avoir le contrat. Disons que ce montant-là de 450 000, c'est pour refaire notre terrain de tennis qui était plus que dû. Il était fait depuis plus de 40 ans. Puis aussi, on voulait profiter d'une subvention qu'on avait de 266 000. Oui, à peu près. Plus ou moins 266 000 $. Donc, ça va réduire justement ce montant-là de 450 000. Donc, c'est proposé par Annie. Annie Sylvestre, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3. Terrain de tennis pickleball, contrôle qualitatif des matériaux. Bon, en fait, c'est ce qu'on appelle le laboratoire. Donc, c'est eux qui vont contrôler les matériaux, la compaction, etc., un paquet d'aspects lors de la construction du terrain de tennis. Donc, on a envoyé 3 demandes de soumission. On a eu 2. Donc, Calilab Inspection au montant de 4 898,10 $. C'est un montant avant taxe. Et Solmatec Incorporé au montant de 5 579,40 $. Donc, le plus bas des deux, c'est Calilab Inspection. Éric. Oui, attends une seconde. Éric Deschaines. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, on a épuisé notre ordre du jour. Donc, merci beaucoup d'être présent et je profite de l'occasion pour vous inviter à notre séance publique de consultation pour notre nouveau règlement d'urbanisme. On vous invite à venir nous rencontrer pour vos commentaires, vos réflexions sur le règlement à 18h30 le 30 mai. Donc, bienvenue à tous. Merci. Je profite de l'occasion pour vous inviter à notre séance publique de consultation pour notre nouveau règlement d'urbanisme. On vous invite à venir nous rencontrer pour vos commentaires, vos réflexions sur le règlement à 18h30 le 30 mai. Donc, bienvenue à tous. Merci. On va tout de suite aller voir Alain Bellumeur, qui, lui, dans la région de Berthierville. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, vous voulez d'abord nous parler d'un lieu très, très culturel par chez vous qui s'appelle la Chapelle des Cuthberts. Parlez-moi de ça un peu. C'est un lieu historique et culturel. C'est une chapelle. C'est la plus ancienne chapelle
protestante qui a été érigée au Québec. C'était en 1785. Donc, c'est un monument historique. Et il y a un organisme qui s'en occupe, qui l'anime, donc avec des événements culturels tout au long de l'année. Et en plus, évidemment, pour que les touristes le sachent, c'est notre kiosque touristique. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur la région, on arrête à la Chapelle des Cuthberts à Berthierville. Donc, cet endroit, c'est une petite chapelle. Il y a 3 expositions à l'intérieur. OK. Il y a 3 expositions à l'extérieur. Et, particularité cette année, l'organisme met de l'avant au mois de juillet et au mois d'août, à chaque jeudi, des 5 à 7 culturels où il y a des artistes qui vont venir se produire au Cénacle. On a vu tantôt dans l'image, Oui, on une a belle vu scène, des aménagée. Oui, grandes on la voit feuilles, bien, et là. voilà. Et ça sera gratuit, les gens sont invités. C'est un 5 à 7, les gens amènent leur pique-nique, si on peut dire, Oui. et peuvent assister. Il y aura toutes sortes du jazz, du country, il y aura du classique, il y aura vraiment pour tous les goûts. Fait que c'est un bel endroit, c'est un beau parc, et je pense que c'est à découvrir si ce n'est pas fait à ce moment-là. Là. Autre chose dont vous voulez nous souligner qui est important, là, une piste cyclable qui est également liée à un bateau passeur. Parlez-moi de cette expérience-là qu'on peut vivre chez vous. Oui, c'est le circuit cyclable des îles de Berthier. OK, On les sait îles de que Berthier, souvent les gens disent les îles de Sorel, de l'autre côté, parce que Oui. Sorel est plus gros. Mais Sorel, c'est 3-4 îles. Du côté de Berthier, on a une centaine. Ah et oui? la plupart ne sont pas habitées. Fait que c'est merveilleux. Ça fait partie de la réserve mondiale de la biosphère, entre autres. Et le circuit cyclable passe dans ces îles. L'île Saint-Ignace, l'île du Pas, qui est le berceau de la région de la Naudière. Et ça se rend, bien évidemment, de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy. Et là, on peut prendre le bateau passeur le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et on a une belle petite croisière là, pour quelques dollars avec son vélo. Les vélos entrent sur le bateau. Et on boucle la boucle de belle façon. Fait que c'est vraiment original. Je pense que notre région, on a quelques festivals, quelques événements comme ça, mais c'est nos attraits, je pense, qui sortent de l'ordinaire. Fait que ça en est un, entre autres, fort important chaque été. Et puis là, je vous ai avec moi, Alain, là, on ne peut pas parler de votre région, puis on ne peut pas vous parler à vous sans que vous nous parliez de ce qui se passe au musée Gilles Villeneuve cet été quand même. Là. Parce qu'on va le dire, vous êtes le directeur général du musée, puis à chaque année, vous nous arrivez avec une programmation pendant l'été. Qu'est-ce que vous nous réservez au musée Gilles Villeneuve cette année? Bien, le musée, évidemment, la collection évolue d'année en année. Oui. Le gros de c'est plus de 2000 objets qui ont rapport à Gilles Villeneuve, à Jacques Villeneuve, son frère, qui reste tout près de Berthier, tout près du musée, à Saint-Cuthbert, à Jacques, son fils. Donc, le musée Gilles Villeneuve, qui est ouvert à l'année, et qui accueille des visiteurs de partout dans le monde. L'an passé, exemple, des gens de 43 pays et des 5 continents sont arrêtés à Berthierville. Puis certains disaient qu'ils avaient fait le voyage au Canada et le but de leur voyage, c'était un arrêt au musée Gilles Villeneuve. Fait que c'est vraiment particulier. C'est un musée de passion où on raconte l'histoire de Gilles Villeneuve. Ce n'est pas un musée technique, on ne parle pas de force de moteur, etc. On parle de la passion de course. Gilles Villeneuve. Et voilà. Donc, ça s'adresse à tout le monde, pas nécessairement aux passionnés, aux maniaques de Formule 1 ou peu importe. C'est vraiment familial. Alain, j'ai un de nos collègues là, qui veut vous poser une question. Oui, Alain, par rapport à ce musée-là, c'est quoi l'envergure des expositions? Combien de temps est-ce qu'on doit prévoir là, pour passer à travers les différentes pièces? C'est drôle, le musée, la bâtisse n'est pas énorme, mais il y a énormément de choses à l'intérieur. Fait qu'il y a des gens qui, en 30 minutes, font le tour, mais il y en a d'autres que ça prend 2 heures. S'ils regardent les petits vidéos, les films et tout ça, là, il y en a pour peut-être 2 heures. Mais notre moyenne, on dit aux gens, c'est environ 1 heure. Et les gens, évidemment, sont friands, posent des questions, demandent des souvenirs.
parce que le musée, là, c'est une espèce de trait d'union entre les générations. Il ne faut pas l'oublier. Ceux qui ont connu Gilles Villeneuve à l'époque et les plus jeunes. Les plus jeunes, aujourd'hui, découvrent souvent la Formule 1, entre autres, par les histoires qui sont diffusées sur Netflix, entre autres, là, sur la télé. Mais il y a un engouement qui se développe et ces jeunes-là veulent connaître qui était Gilles Villeneuve. Et à ce moment-là, bien, je pense que l'importance du musée est là. On raconte cette histoire-là à ceux qui n'ont pas connu Gilles ou on rappelle les souvenirs à ceux qui ont connu Gilles dans les années 70 et début 80. Alors, Alain, c'est à ne pas manquer pour ceux qui passent par chez vous.
Je suis en compagnie d'Émile Riopel, qui est un artiste qui va exposer à la Chapelle des Cuthbert cet été. Bonjour, Émile. Bonjour. Tantôt, on va faire le tour des œuvres que tu nous présentes. Mais peux-tu me parler un petit peu de ton, comment je pourrais dire, de ton pèlerinage, mais de tes inspirations, comment tu es devenu artiste, puis c'est quoi que tu as décidé là, de présenter? Ben, aujourd'hui, à la chapelle, j'ai présenté le projet qui s'appelle Chercher le calme dans ce qui reste de nos déplacements, qui sont des espèces de modules, des espèces de capteurs qui reprennent un peu l'architecture de pylônes électriques, d'antennes Internet, qui sont finalement tous spéculatifs au sens où ils ne fonctionnent pas. Tout ce qui fonctionne, en fait, ici, c'est vraiment de capter vos déplacements, de capter votre attention à vous, de capter finalement ce que vous allez à chercher à travers ce lien-là entre les différents capteurs qui sont étalés sur tout le site de la chapelle. Puis pour arriver jusqu'à ici, il y a eu bien des affaires, mais je pense qu'un point clé, du moins, à ce projet-là, ça a été beaucoup la rencontre entre la céramique et le bois qui ont été assez importantes pour moi dans cette expo-là. Okay. Tu es à l'origine un artiste qui fait beaucoup de recyclage, hein, qui utilise beaucoup de produits, tu aimes beaucoup réinventer à partir de choses. Ces inspirations-là, ton cheminement, ça date de quand? Parce que tu es tout jeune, il faut quand même le dire, comme artiste. Tu as fait un cours en art, tu as commencé, puis là, c'est sûr, là, je termine actuellement un baccalauréat en art visuel à l'UQAM. Okay. Je me suis comme pas mal dirigé vers la sculpture durant mon bac. J'en suis à ma dernière année là, que j'échelonne un peu pour avoir accès aux ateliers. Mais je dois dire que le recyclage, du moins cette idée-là de la récupération, vient du fait que rapidement, quand j'étais jeune, je commençais déjà à ramasser plein des bébés. Tu étais un ramasseur, un rapailleux. Ouais, pas mal. Puis, tu sais, je faisais beaucoup de scrap avec mon frère, mon père aussi. Fait que ça a toujours été comme une manière pour moi de récupérer les formes qui nous entourent. Je conçois qu'on vit dans un monde hautement matériel. Fait que j'aime pouvoir créer avec ce qui est déjà là. Donc, ouais, il y a moins de ça dans cette expo-là, mais il y a quand même, il y a des objets trouvés, il y a des choses qui sont récupérées. Donc, on va reconnaître des choses qu'on connaît. Là. On pourrait dire qu'on connaît un peu de la vie, des choses comme ça. Ouais, peut-être un peu, peut-être pas non plus. C'est ça aussi mon objectif, c'est de vous mystifier. Vous mystifier, mais aussi de vous faire à croire que toutes ces choses-là ont un lien concret ensemble, mais que finalement c'est très hétéroclite, mais que j'arrive à créer quelque chose d'homogène entre la rencontre entre ces différents objets-là. C'est ça. Tu as une vingtaine de pièces, c'est beaucoup. C'est beaucoup de travail. Tu as eu une inspiration, tu fonctionnes comment? En voulant dire, donne un coup. Est-ce que c'est instinctif ou tu réfléchis, tu as fait des maquettes, des choses? C'est quand même assez instinctif. Je suis beaucoup dans l'idée de chantier, ou du moins de longues phrases. Je conçois que la première sculpture va comme amener l'autre, et ainsi de suite, comme plusieurs virgules qui mènent à une longue phrase interminable. Puis les vingtaines aujourd'hui qui sont installées sont comme un peu venues de cette manière-là. Il y a eu une première, ensuite l'autre a appelé. Mais je pense que le point vraiment culminant, ça a été la rencontre entre des pièces de céramique puis des pièces de bois tournées autour à bois. Ces deux choses-là ensemble ont vraiment comme généré quelque chose de vraiment fort. Et là, je suis parti là-dessus, puis j'ai comme tracé un chemin. Ça va être une série que tu penses prolonger plus, c'était à 20 pièces ici. Éventuellement, tu veux en produire un petit peu plus? Maintenant, je dirais non, je suis comme un peu écœuré, mais c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a quelque chose ici. En tout cas, je pense que ces pièces-là sont un peu synonymes d'un point culminant dans mon travail en sculpture. En tout cas, humblement, j'ose dire ça. Mais je pense que ça va continuer, certainement. Mais je ne sais pas de quelle manière. Tu pourrais les recycler, rester dans le thème, puis les réutiliser avec un autre... Définitivement. Ben, déjà, ici, il y a des pièces qui sont composées de plusieurs d'autres morceaux de pièces que j'avais présentées à Terrebonne l'année passée. Oui. Dans l'art de recycleur Terrebonne au Parc Saint-Sacrement. Donc, il y a comme toujours cette conversation-là, un peu infinie entre... Il y a des pièces qui datent de peut-être 3 ans aussi, donc il y a vraiment comme... Une intégration. Là, exactement. Mais encore une fois, l'idée du chantier, de cette espèce de longue phrase qui s'échelonne. C'est ça. Au début, tantôt, tu m'as dit que tu étais étudiant, là, tu finissais tes études. Ouais. C'est quoi, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans?
Est-ce que tu veux que tes pièces soient encore plus majestueuses? As-tu des rêves ou comment je peux... Ben, des objectifs? Ouais, bonne question. On dirait que je me pose beaucoup de questions en plus en ce moment par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qui va venir après, qu'est-ce qui va venir dans 5 ans, dans la suite. Parce que là, tu sais, ça va faire un bout que j'étais à l'école. Tu sais, j'aimerais ça, c'est sûr que je vais aller faire la maîtrise après. Mais c'est sûr que depuis Recyclore, le travail en extérieur est comme vraiment majeur. Puis je suis content de pouvoir le faire ici à cette ampleur-là. Fait que j'ose croire que dans le futur, je vais pouvoir continuer à faire ça. Recycler, je vais revenir avec ton thème, recycler, reprendre tes pièces, les remettre plus grosses, les ouais, imaginer différemment. Ouais, puis continuer aussi d'être à l'extérieur, dans des lieux aussi particuliers comme le lieu de la chapelle. Bien, c'est ça, oui, c'était pour ma dernière question. Exposer ici, c'est un peu ambivalent, là, parce que je te connaissais un petit peu, parce que justement, tu as fait les choses avec Shady, puis tout ça à Terrebonne. C'était peut-être un lieu peut-être plus propice ou différent pour exposer. Mais ici, c'était motivant, c'était inspirant. Ouais, moi, j'ai trouvé ça... en fait, je réalise que les lieux dans lesquels on s'installe sont toujours chargés de manière assez intense. Puis à chaque fois que, tu sais, par exemple, à Terrebonne, c'était un lieu très chargé au niveau social. Il y avait tellement de jeunes, c'était un parc. Là, ici, on est plus dans un lieu sacré, patrimonial. Recueillement, oui. Exact, tu sais, puis un lieu aussi qui tu sais, au moment où on se parle, est comme s'attend à changer, à être comme transformé, pour que les gens puissent au moins avoir un sentiment d'appartenance nouveau à ce lieu-là, qui est comme un peu, un peu désuet d'une manière ou d'une autre. Mais ça a été vraiment inspirant. En tout cas, dans le travail, ça a vraiment dirigé aussi le thème du calme, des capteurs. Puis je me disais, les capteurs, finalement, ils vont capter le calme, mais le but aussi, c'est de capter les gens, d'attirer les gens aussi à venir sur la chapelle, puis de s'intéresser finalement aussi au lieu en soi, à l'organisme aussi, à tout ce qui entoure finalement le lieu, puis que les gens puissent finalement fréquenter ce lieu-là de manière plus intéressante. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Émile, puis on va venir te voir cet été. Merci. Le Salon du Livre, c'est le 31 mai. Le premier est le 2 juin 2024, à l'Arena à Berthierville, d'ailleurs. Et on invite tous les gens de toutes les régions à venir voir ce fameux Salon du Livre-là. Situé grâce à la ville de Berthierville, on a l'occasion d'être à l'Arena. Donc, c'est comme un immense endroit à combler avec la culture, avec des auteurs, avec des illustrateurs, avec des éditeurs et des artistes aussi, parce qu'on a des conférences. Le 31, donc, c'est le vendredi. Dès le vendredi matin, on a des spectacles avec Mouna. Mouna, qui est un T-Rex géant de 7 pieds et demi. Mouna, qui est une végétarienne. Donc, Mouna, elle est devenue végétarienne. L'histoire veut qu'on l'ait retrouvée dans une grotte perdue dans Charlevoix en août 2023. Fait que j'espère que tu n'as pas peur des dinosaures. Non, j'ai pas vu les dinosaures. OK. Et donc, je vous invite à venir voir ce dinosaure-là parce qu'il y a un spectacle dès le matin pour les écoles. Puis en passant, on a l'école Sainte-Geneviève, Saint-Joseph, la maternelle, qui vont venir faire leur tour, et l'école Pierre de l'Estage avec la direction et les enseignants et les élèves, bien sûr. Le vendredi, donc, c'est un vendredi scolaire, professionnel, et on invite les médias, mais on invite aussi, surtout les gens, à venir voir cette entrée et cette première journée, le 31, le vendredi 31 mai. Donc, et je le répète à l'Arena, je veux que les gens le sachent, c'est avec la répétition qu'on apprend, comme on dit. Oui. Ça, c'est très important pour moi, de faire connaître les auteurs de votre région, les auteurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui vont être ici à Berthier, mais oui, comme tu as dit, d'encourager les gens à écrire, dessiner. Et vous savez que le livre est essentiel. Quand je dis essentiel, ça veut dire que le livre est primordial dans une vie. Avec un mot, une phrase, un paragraphe et un livre, on peut vraiment sauver une vie. Et écoutez, il y a l'invention du plume qui le prouve, c'est sa 5e réimpression. Puis j'ai eu une expérience dernièrement qui m'a prouvé que ce livre-là était d'importance. C'est pour ça que j'ai fait faire la 5e réimpression. Mais tous les livres et les auteurs, je peux en parler de certains auteurs parce que les éditions Mindar ne seront pas les seuls. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont là et d'auteurs, mais il y a des livres aussi. Parce qu'il y en a parfois qui se disent les éditions Mindar de Berthierville, parce que c'est une maison d'édition jeunesse exclusivement. Non, pas exactement, parce que vous regardez le petit livre Au fond, la vie, un deuil, ou Cervelle d'oiseau. Ce sont des livres pour ados, adultes. On a ici le livre de Joanne Turcotte, c'est Jade et Tatou. Donc, c'est ado et adulte. L'intimidation, ça fait mal, Ghislain Larocque. Donc, c'est ado-adulte. Et on parle de l'intimidation parce que
Écoutez, à Berthier, on a été visé, puis je vais dire un peu spécialement, mais en même temps, sans porter de jugement sur rien, on a, nous, des solutions dans certains livres. On a des gens qui s'impliquent dans certains domaines. Un voyage en soi de Sylvie Duquette, qui est de la région de Saint-Michel-des-Saints, Ghislain Larocque, qui est de Gatineau. Donc, c'est des gens qui vont être à Berthierville. On a même Patrick Hardy avec Laisse-moi vivre, une expérience vécue d'un monsieur qui vient du Nouveau-Brunswick et lui-même va être à Berthierville aussi. Écoutez, tous les titres, et là, j'en parle, mais j'en passe, puis je vais vous présenter des livres parce qu'on dit de donner la chance aux jeunes enfants. Oui, un salon du livre peut faire ça. Et regardez le petit livre ici, Tina, le cochon d'Inde. On a Tina, le cochon d'Inde et le Noël est parfait, mais aussi Tina, le cochon d'Inde et les pissenlits. Cette jeune-là a présentement 10 ans. Elle avait 9 ans lors de l'édition, alors que j'ai accepté ces 2 projets. Puis elle est après produire un 3e livre. Écoutez, c'est 10 ans, c'est pas tellement vieux comme auteur. Illustratrice en plus. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Il y a même des mamans, des fois, et des grands-mamans qui vont faire des livres comme Je cuisine avec mamie. Écoutez, c'est des petits livres, des petits titres qui en disent long. Patrick le Dragon de Ghislain Larocque, d'ailleurs, c'est un spectacle qu'on va faire à l'Arena le dimanche. Donc, un spectacle avec Patrick et Simon le Chevalier. Donc, il y a des spectacles qui vont se céduler dans le Salon du Livre. Puis, il y a des nouveautés. Planète Verte, c'est tout nouveau. Ça vient juste d'arriver aux éditions Mendar. Bébé Lune n'est pas pareil. C'est encore une nouveauté, mais c'est suivi d'un petit livre. C'est une maman qui a fait un livre pour ses enfants, puis elle a décidé vraiment de collaborer et de venir dans la maison d'édition. Il y a Mégane et Silicone Magique. C'est un petit livre de moi, mais on l'a en anglais aussi, on l'a en français. Et je m'en vais vers des nouveautés de moi, puis je parle de moi, mais je parle des autres. C'est très important, les auteurs pour moi et les illustrateurs. Un livre, c'est simple, c'est ouvert à tout le monde et de le présenter. Il n'y a pas de compétition, c'est ça que je cherchais comme mot simple. OK? Donc, la seule chose, c'est les clients qui nous choisissent. Quand je fais une nouveauté, je présente une nouveauté, pour moi, je le présente aux gens, puis c'est les gens qui vont choisir mes livres, qui vont en choisir d'autres, et ça me fait plaisir d'inviter tous les gens à venir voir le Salon du Livre. Mouna, c'est le livre du spectacle d'ailleurs. Mouna, le T-Rex, j'ai parlé tantôt, toute l'expérience est dans le livre, et toute l'expérience est faite avec un jeune qui va être sur scène, qui a 8 ans actuellement, qui se nomme Noah. Donc, sur scène, le vendredi, Noah va être là avec son petit costume, avec il est à dos de dinosaure, de T-Rex. Et le T-Rex sur lequel il est, c'est le bébé de Mouna, parce que Mouna, c'est une femelle. C'est un peu ça. Et de faire un salon, pour moi, c'est majeur. J'ai eu, comme on va dire, la bonne idée de créer ce salon-là, parce que je voulais justement que les gens se sentent interpellés. Côté culturel, il n'y avait rien de ce genre-là à Berthierville. Puis quand on dit à Berthierville qu'on est une belle ville, tout près d'un fleuve et tout ça, je me disais, c'est de valoriser cet endroit-là. C'est une très belle place, Berthierville. On a la joie d'être tout près du fleuve, on a la joie d'être pratiquement entre la nature et les plaines et certaines montagnes de Saint-Gabriel. Puis je me dis, c'est tellement beau. Venez nous voir ce vendredi, ce samedi-là et ce dimanche-là. Et oui, il y a des spectacles, mais il y a aussi des conférences. Jocelyne Cazin. C'est Jocelyne Cazin qui va être là en conférence. Et je dois aussi dire que Mme Proulx, le ministre, elle va être là le samedi entre 10h et midi. Et qu'est-ce qui est cocasse, c'est que je ne savais pas que Mme Proulx, notre ministre, connaissait très bien Jocelyne Cazin, donc il va avoir une belle énergie. Jean-Yves Cloutier, qui Marché au Bon-Rythme. Et Marché au Bon-Rythme, c'est un livre qui a atteint des belles ventes. Lui, c'est une vedette. Bon, ce sont des vedettes qui sont connues, qui vont transporter leur monde et leurs clients et leurs fanatiques de leur livre. Puis ça, c'est parfait pour nos auteurs qui sont moins connus. Puis en passant, on va essayer justement de sortir avec ce salon-là les jeunes auteurs, les auteurs qui veulent se faire connaître puis qui n'ont pas eu la chance d'avoir des médias, ou que ce soit écrits ou des médias de télé, pour se faire connaître davantage. C'est une des raisons majeures pourquoi je faisais un salon du livre. C'est de les faire sortir de l'ombre et de dire « Ah, ils sont de telle région. Ah, ils viennent d'où? Ah, ils viennent d'ici. Ah, on ne savait pas. » Donc, c'est des questions que les gens vont se poser, puis on va essayer de répondre avec ce salon-là à ces différentes questions-là. Mais comme je dis au salon, c'est vraiment de dire, on met un point réel, un rassemblement culturel d'importance, que je vois d'importance, parce que je pense que l'avenir se situe entre l'écriture, la lecture, la culture et surtout le rassemblement. L'union. Je pense que de plus en plus, notre société a besoin d'union. Si je regarde les livres ici, je n'ai pas parlé du Porier, mais je parle quand même d'une ville qui est tout proche de Berthierville.
J'en parle dedans. On a même des maisons historiques dans ce livre-là. Je parle de Saint-Eustache. C'est pas très loin, Saint-Eustache. Puis, gars, je parle de culture puis de lien. Le petit jeune homme qui a inventé Kyle le dragon, ben écoute, Sam, c'est un jeune homme qui a 18 ans, mais quand il a commencé à dessiner, il avait peut-être 13, 14 ans. Il est autiste et c'est le fils de l'un de mes bons amis. Mais il a créé un livre, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Puis c'est la preuve, je l'ai devant mes yeux. Puis je me dis, ça, on ne s'entendait pas de faire ça un jour. C'est qu'il a développé ça parce que son père est graphiste. Son père, c'est un artiste. Sa mère aussi, je pense que c'est une artiste dans l'âme, Diane. Puis ils vont être au salon, eux autres aussi. Puis on va avoir toute une belle énergie au salon parce qu'on croit beaucoup à la culture. On croit beaucoup au rassemblement. Et je pense que c'est une façon de dire, premièrement, de dire merci à la municipalité de Berthierville parce que c'est grâce à eux si on a rendu ça possible et on va rendre ça possible à cause d'eux, à cause des gens. Puis c'est pour ça que ma simple invitation est toute simple. Je me dis, si les gens veulent voir quel genre, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, ben venez dans ce salon-là à Berthierville. Puis ça va être précieux et pour nous et pour vous, je l'espère, avec toutes les présentations qu'on a sur l'horaire. Puis vous allez en parler aussi de votre côté. Tous les réseaux sont importants pour moi. Fait que CTLB, en même temps, m'a couvert depuis que j'ai commencé. Fait que j'ai un honneur de dire que CTLB, c'est un lien très fort de partenariat avec Berthierville. Toi, comme le technicien en arrière, tous les gens sont fait un rassemblement général à une place. Peu importe les fêtes qu'on organise, ben, on va se déplacer, on va voir, ça va à peine. Il y a des organisateurs qui sont des fois qui sortent de l'ombre et qui se disent qu'on a créé quelque chose qui doit être vu, entendu et encouragé, je pense.